رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي. Mais vous chantez en plus. Bonjour Myriam, comment ça va ce matin? Bonjour. Hein, ça va bien? Ouais, ça vous va, avez et l'air vous en forme. Oui, oui. C'est bien cette petite musique qui nous vient du monde arabe. Il en est question ce matin, c'est pas innocent bien sûr si on vous en diffuse quelques portées, quelques mesures. Et c'est la Philharmonie de Paris qui s'est mise au service de ces musiques d'ailleurs. Hein. Et effectivement, c'est la première exposition en France autour de l'histoire des musiques arabes. Et effectivement, ça se passe à la Philharmonie de Paris. C'est une exposition qui part de la source même de l'histoire de la musique arabe, donc quand la musique n'était que poème en plein milieu du désert, jusqu'aux artistes contemporains, donc les artistes d'aujourd'hui. C'est vraiment une exposition qui explore les courants musicaux, donc ça s'étale à peu près sur 15 siècles, et là vraiment on part du Maghreb jusqu'à la Syrie. Et l'idée de l'exposition, c'est effectivement d'élargir nos horizons, de casser certains clichés, et surtout, comme dit la commissaire de l'exposition, c'est une exposition qui se veut un manifeste pour la sauvegarde d'un patrimoine aujourd'hui en danger. Alors parler des musiques arabes, de ce monde arabe, c'est évidemment parler de diversité, parce que ce monde arabe n'est pas que musulman, et l'exposition d'ailleurs marque des nuances. On évoque aussi des tensions politiques, on évoque le printemps arabe, on évoque la question d'identité, et puis bien sûr, on évoque les grandes voix de ce monde arabe, comme Kalsoum, bien évidemment, la déesse de l'Égypte, qui 43 ans après nous fait encore rêver. Donc je vous propose une immersion musicale à la Philharmonie de Paris. Au 1er siècle de notre ère, cette musique arabe, elle puise sa source dans la poésie, dans aussi ces longs trajets que les chameliers faisaient dans le désert d'un point à un autre. Et donc, pour s'occuper, ils chantaient des chants qui se calaient sur le rythme du chameau. C'est ce qu'on appelle la houda. C'est un chant qu'on retrouve dans toute l'étendue de la péninsule arabique. Au 7e siècle, au moment de la naissance de l'islam, la pratique musicale ne s'est pas du tout arrêtée. Elle a prospéré et le prophète lui-même écoutait de la musique. Le prophète était accueilli à Médine en chanson et c'est lui aussi qui a désigné le premier muezzin qui a fait l'appel à la prière, donc cet art vocal qui s'épanouit aussi dans l'appel à la prière et dans la psalmodie du Coran. Au Moyen-Âge, le monde arabe s'étend. Et les califes sont très souvent de grands mélomanes, des amateurs de musique, parfois eux-mêmes des musiciens, qui ont beaucoup encouragé les arts. C'est vraiment une époque d'épanouissement. On voit à chaque réception à la cour, il y a toujours une scène de musique. Là se développent les instruments, le oud, l'instrument roi de la musique arabe. Les métissages musicaux entre musique d'Afrique noire et musique arabe ont donné lieu à des musiques mystiques, et notamment tout le répertoire des musiques gnawa. L'Égypte occupe une place très importante dans l'exposition, puisque à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, c'est vraiment le lieu de la renaissance culturelle du monde arabe, ce qu'on appelle la Nahda. Le premier congrès de musique non occidentale a eu lieu au Caire en 1932. C'est la première fois qu'on parle de musique arabe. C'est vraiment l'idée d'une fierté arabe à travers la culture et les arts. Et bien sûr, Kalsoum occupe dans cette salle consacrée à l'Égypte une place de premier choix. Impossible de parler d'Égypte sans parler de cinéma. C'était au XXe siècle le premier cinéma après Hollywood et après le cinéma français. C'était un passage incontournable, y compris pour des chanteurs et des musiciens, de faire du cinéma. Il y a toute une salle consacrée aux musiques de l'exil. Donc, tout au long du XXe siècle, on se rend compte à quel point les musiciens venus du Maghreb ont enrichi la vie musicale et la vie artistique française. Les musiques arabes aujourd'hui sont très vivantes et elles sortent du monde arabe. Ce sont des musiques vraiment qui sont des musiques universelles. Cette exposition est vraiment l'occasion d'aller à l'encontre d'un certain nombre de préjugés, de stéréotypes encore attachés au monde arabe. Et puis aussi, on se rend compte de la place importante des femmes dans la création musicale arabe. Les femmes sont partout, pas uniquement comme muses, mais aussi comme créatrices. Et ça, c'était vraiment important de le souligner tout au long du parcours.
Voilà, et on termine le sujet évidemment par une photo de Kalsoum. Et juste avant, c'était une œuvre de Youssef Nabil qui représentait Natacha Atlas. Youssef Nabil qui est un artiste égyptien d'art contemporain qui cartonne partout à travers le monde. Merci beaucoup pour ce très joli voyage et très poétique surtout.